Les JO n'arrêtent pas le sport au niveau local. Pour preuve, Abidjan a accueilli la première édition du PayPo Championship. Bilan sportif de l'organisation et projection pour les perspectives. Nous recevons Monsieur Brice Etienne, notre premier invité, oui, de ce vendredi pour le show, tout simplement. Bonsoir Monsieur Etienne. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Super bien. J'espère que vous êtes bien installé. Oui, ça va, merci. D'accord. Alors, comment on se sent après avoir fait un tout petit peu le tour d'Abidjan pour une telle compétition? On se sent fier, épuisé, mais dans l'ensemble fier d'avoir réussi le pari. D'accord. Alors, comment se porte le PayPo depuis 2009, année à laquelle vous instaurez justement les premières règles écrites de la discipline? Le PayPo depuis 2009 se porte très bien. On a démarré difficilement, timidement. Après 2009 et 2013, on a eu un temps de latence. Donc, on a repris très fort l'année dernière. Donc, au jour d'aujourd'hui, le PayPo se porte super bien. D'accord. Sandy? À la suite du coup du PayPo ITFA et du championnat national, vous revenez cette fois-ci avec la première édition du PayPo Championship. Quelle différence existe entre les trois compétitions, s'il vous plaît? D'abord, le ITFA PayPo, c'était 2011-2013. Ça, ITFA, en réalité, c'est le nom d'une ONG, voilà, que dirigeait mon père. Donc, c'est le nom de cette ONG-là qui a sponsorisé ce premier tournoi. Et en 2020, on a le PayPo National Cup. Donc ça, c'est le nom de la structure. D'accord. La structure qui organise le tournoi. Et donc, au sein de PayPo National Cup, qui est l'entreprise, on a différents produits. Voilà. National Cup lui-même est un produit, c'est la Coupe nationale. Et on a PayPo Championship qui est le championnat du PayPo. D'accord. Et dans votre document de présentation, vous écrivez que le PayPo du coup Championship est le championnat qui, organisé par le PayPo National Cup et pour déterminer le champion du PayPo à Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore tout ceci? C'est ce que je disais, c'est-à-dire PayPo National Cup, c'est une structure. C'est la structure mère qui organise des tournois. D'accord. Donc, nos produits, on a la Coupe nationale, on a le championnat national et nous avons la Super Coupe. Voilà. Donc, le PayPo Championship, c'est le championnat. Et pour cette année 2021, étant donné que organiser un championnat à l'échelle nationale, c'est vraiment grosse ampleur, on a juste fait une phase test au niveau juste d'Abidjan. D'accord, ok. D'accord. Alors, Monsieur Etienne, le PayPo Championship Abidjan s'est tenu du 17 avril au 18 juillet 2021. Alors, combien d'équipes étaient conviées et comment s'est fait la sélection des équipes, justement, et elles représentaient combien de communes au total? OK. Donc, le PayPo Championship Abidjan, comme vous le rappelez tout à l'heure, qui est une compétition, un championnat qui s'est étendu sur 3 mois et demi. Et elle a regroupé 8 équipes. 8 équipes de 8 communes d'Abidjan. Donc la sélection, nous avons lancé le projet et spontanément, il y a un certain nombre d'équipes qui nous ont approchés pour manifester leur intérêt de participer à ce tournoi-là. Et à l'issue de ces manifestations d'intérêt, nous avons sélectionné 8 équipes. Voilà, donc les communes, nous avons Yopougon, nous avons Cocody, Adjamé, Koumansi, Trècheville, Port-Boué et Abobo. Voilà. D'accord. Alors, c'était quoi la formule de cette compétition-là qui a réuni autant d'équipes? La formule, bon, il faut le dire, hein, je crois que ce n'est pas se lancer des fleurs que de dire que c'est la première compétition de ce type-là ici en Côte d'Ivoire. Un tournoi de football de rue qui se joue en championnat au sens réel du terme, c'est-à-dire en aller-retour sur 14 journées. Donc nous avons eu en tout 56 matchs.
les 8 équipes se sont affrontées entre elles en aller-retour. Et c'est à l'issue, au terme de la 14e journée, qu'on a su l'équipe qui est championne. Donc là, c'était un championnat réel, comme vous le voyez au niveau de la Ligue 1 ou un peu partout. D'accord. Sur la 3, on a pu suivre la compétition, on a donné au fur et à mesure les résultats. On a pu constater aussi que la compétition ne s'est pas jouée sur un seul terrain. Ça a été tournant. Il y a eu Port-Bouët, Deux Plateaux, Yopougon. D'où vous est venue l'idée et comment cela a été possible? D'abord, comme je le dis, on avait pour défi d'organiser un championnat. Et le championnat, il y a des équipes qui jouent à l'extérieur, il y a des équipes qui reçoivent. Donc, le jouer sur un seul terrain, ça dénaturait un peu ce concept de championnat-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on a divisé Abidjan en 3 et des équipes recevaient à Yopougon, des équipes recevaient à Cocody et d'autres équipes également à Abidjan Sud, naturellement, au niveau de Port-Bouët. Donc, cette idée-là, comme je le dis, c'était pour nous. On avait pour ambition d'organiser un championnat. Donc, on avait pour objectif de vraiment réussir ce championnat-là sur tous les angles. D'accord. Yves? Fait participer plusieurs équipes venant de différentes communes d'Abidjan. Il y avait des communes qui avaient 2 ou 3 clubs qui venaient de ces communes-là. Est-ce qu'il y avait des communes qui avaient trois équipes qui venaient de ces communes-là? Non. Il y avait chaque équipe représentait une seule commune. Voilà. Donc du coup, à un moment donné, on parlait plus de communes contre une autre commune que d'équipes entre elles. Donc quand Génération de Treichville joue contre Cora de Yopougon, on ne disait plus Cora de Yopougon ou Génération, on disait Treichville contre Yopougon. Donc c'était une équipe, chaque équipe représentait une commune. D'accord. Alors, nous avons entendu aussi que vous avez instauré des licences numériques. Alors, pour ce tournoi, justement, expliquez-nous cette trouvaille. Écoutez, nous sommes dans l'innovation, nous sommes dans l'innovation et puis on essaie de vraiment anticiper sur ce qui va arriver les années futures. On a trouvé que des licences physiques étaient archaïques. Bon, j'arrive même pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise encore des licences physiques. Donc, les licences numériques, c'est simplement les joueurs qui se font enregistrer par empreinte et puis par photographie. Donc, une fois que le joueur est dans la base de données, au prochain match, les vérifications se font justement par l'empreinte. Donc, on n'a pas de cas c'est impossible d'avoir des cas de fraude. Voilà, et puis bon, ça économise, c'est écologique et tout ça. D'accord. Mais ça, c'est une innovation quand même intéressante, une innovation géniale. On se demande, mais avec quelle structure avez-vous travaillé pour pouvoir mettre en place des licences numériques au lieu des licences physiques que nous avions l'habitude de voir? Parce que je suis sûr et certain qu'il y a certaines fédérations de certaines disciplines en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas encore eu l'idée d'instaurer cette innovation-là. Donc, avec quelle structure avez-vous travaillé pour développer tout ça? Peut-être je vais vous choquer. En réalité, ça ne coûte même pas cher. C'est juste une machine qui coûte, je crois, ça nous a coûté moins de 300 000. Oui. Donc ça, on a cette machine-là pour tous nos tournois. Et du coup, le tournoi de la Coupe qui aura lieu en décembre, tous les joueurs qui ont déjà participé, on n'aura plus besoin de créer des licences. Ces joueurs-là viendront s'identifier. Et après, puisqu'on a pour ambition de professionnaliser ce sport, ça va nous permettre de faire une transition pour les transferts. Justement, j'allais en venir par rapport au transfert. Là, il y a une autre compétition qui va naître bientôt. Oui. Si d'aventure, certains joueurs déménageaient, changeaient de commune, un joueur quitte Yopougon, il part à Treichville et qu'il veut évoluer avec l'équipe de Treichville, comment il fait par rapport à sa licence qui a été enregistrée au départ sous le nom de la commune de Yopougon? Justement, c'est, comme je l'ai dit, la licence numérique va nous servir de transition parce que ce joueur-là, qui va par exemple faire faux bond à Treichville pour se retrouver à Yopougon, lorsque ce joueur sera identifié, il sera identifié sous la bannière de Treichville. Donc, il ne pourra pas jouer tant que Treichville
il n'y a pas eu un accord. Et d'un autre côté, ça va, comme on appelle, encourager les clubs à fixer leurs joueurs. Donc, si à la fin, tu ne m'as rien donné ou tu ne m'as rien proposé d'assez intéressant, il faudrait que je puisse quitter. Mais s'il y a un contrat entre les deux joueurs, vous voyez qu'on sera en plein pied dans le transfert vraiment organisé. Mais là, vous allez très loin, parce que ça va être fort et gros. Donc, vous êtes en train d'emmener tous ces clubs, ces représentants de ces différentes communes-là, à véritablement se professionnaliser. Pensez-vous que ça un minimum d'organisation. Un minimum d'organisation. Pensez-vous que ça peut se faire quand on sait que c'est encore en griffe, j'ai envie de dire comme ça, pour ne pas vous choquer, c'est pas encore une discipline encore mineure? Si, c'est une discipline mineure dans la structuration. Sinon, en termes de propagande, c'est une discipline majeure. Mais effectivement, vous avez pleinement raison. Mais notre but, in fine, c'est de professionnaliser ce sport. Et c'est d'amener ces présidents de clubs-là à vraiment structurer leur équipe. Donc, à la fin, pour pouvoir gagner des tournois, ils vont se sentir obligés de fixer le joueur. Donc, de lui trouver un salaire, de lui faire signer des contrats, et tout et tout. Donc, c'est progressif, c'est des objectifs à moyen et long terme. Donc, on se dit jusqu'à 5 ans, on aura toute cette assise-là qui va permettre vraiment aux joueurs, parce qu'à la fin, c'est que ces joueurs-là puissent, ceux qui ne pourront pas émerger dans le football classique, mais qui vont rester au niveau mineur, comme vous le dites là, mais quand même puissent tirer l'épingle du jeu en termes financiers. Okay. D'accord, ouais. Ça va? Ça va. D'accord. Alors, je rappelle à un amis téléspectateurs que nous sommes avec Monsieur Etienne. La question LGT de ce soir concerne donc les JO. Sans public, la cérémonie d'ouverture a-t-elle gardé sa magie? Pour réagir, il va falloir appeler le plus 225 27 21 59 93 99 ou réagir sur la page Facebook officielle de la 3. Je rappelle que notre second invité, ce sera donc Willy du groupe Bénédiction. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ça vous dit quelque chose? Alors ne zappez pas parce que Willy sera avec nous. Alors, Monsieur Etienne, au terme bien sûr des rencontres, c'est l'équipe de Génération de Treichville qui a terminé champion du tournoi. Déjà, qu'est-ce que l'équipe a reçu en termes de récompense à part le traditionnel trophée? D'abord, à part le titre d'abord de champion, ça déjà, c'est pas à négliger. Après le trophée, comme vous le dites, et l'équipe est qualifiée pour la Super Coupe. Qui aura lieu en décembre? Qui aura lieu du 20 au 22 août, donc le mois prochain. Et après, comme récompense financière, l'équipe on a promis 1 million de francs CFA à l'équipe. Vous avez promis? Ah oui. Oui, non, je dis promis parce que la récompense... n'a pas encore été faite. Voilà, n'a pas encore été faite. Pourquoi donc, justement? Non, on a prévu la semaine prochaine. Et ça va se passer? Il y a une date qui est calée, tout ça, donc on est juste en train d'arranger. Du coup, les responsables des différentes équipes savent? Oui, ça. Okay. Et puis bon. Génération de Treichville championne, vous qui êtes l'organisateur, vous avez eu le temps d'observer les différentes équipes qui se sont affrontées. Dites-nous, c'était quoi la particularité de cette formation pour qu'elle puisse s'imposer dans ce championnat-là? Ok, bon, après observation, je crois qu'il n'y a pas de hasard. C'est l'équipe la plus structurée. C'est l'équipe qui a gardé son équipe type. Donc l'équipe des départs, ils ont renforcé leur équipe, mais ils n'ont pas eu assez de défections des départs. Et une chose encore qui n'est pas à négliger, c'est que leur sponsor a mis les moyens, était tout le temps au terrain, les motivait, les galvanisait. Ils avaient un quart, parce que les joueurs, toutes les équipes venaient en quart au terrain et tout ça. Donc, c'est une équipe qui était très, très structurée. Ils avaient pour objectif Yamoussoukro. D'accord. Alors, nous avons également appris que des prix individuels avaient été attribués. C'est bien cela? Oui. Effectivement, d'abord, en plus de l'équipe championne, nous avons l'équipe Fair Play qui est l'équipe qui s'est illustré de la plus belle manière en termes de fair play et également qui a eu le moins de cartons possible, en fait le moins de cartons qui est Port-Bouët. Là, on est toujours au niveau des équipes. Oui. D'accord. Individuel, maintenant, on a le meilleur buteur qui nous vient de Treichville avec 8 buts, Falcao. Nous avons le meilleur joueur du tournoi qui vient également de Treichville, Batigol. La sélection s'est faite par le vote des médias,
des capitaines, Facebook et puis du staff. Voilà. En tout cas, on comprend que Trècheville a raflé beaucoup de prix. Oui, ils ont mis assez de sérieux. Sandy, vous avez une question? Oui, quel bilan global faites-vous de l'organisation de cette première édition? Un bilan satisfaisant. Satisfaisant parce que ce n'était vraiment pas donné. Ce n'est vraiment pas donné et j'ai compris pourquoi est-ce que mes prédécesseurs n'ont pas eu le courage de se lancer dans une telle aventure. Parce que organiser sur 14 semaines, organiser 56 matchs, vraiment, ce n'est pas évident. Mais on a réussi à le faire. Nous sommes arrivés au terme de ce championnat de 14 journées. Donc pour moi, c'est vraiment une fierté pour d'avoir réussi ce pari-là. Et donc, je remercie toute mon équipe avec laquelle j'ai travaillé, mes parrains, la FIMADA qui me soutiennent, et puis tous ces sponsors qui vraiment ont mis le paquet sur les différentes équipes. Et si c'était à refaire, vous le referez d'une manière différente ou pareil? Si c'est à refaire, oui, mais j'ai noté quand même des points d'insatisfaction. Donc, si c'est à refaire, je ferai pareil avec des améliorations. Et, allez-y, Sandy. Du coup, quelles sont les nouvelles ambitions de votre organisation, mis à part À part la Super Coupe et la Coupe l'année prochaine, en fait, en décembre, l'année prochaine, ça sera d'augmenter, si vous voulez, d'élargir. On était à Abidjan, après on va choisir une autre région de la Côte d'Ivoire et progressivement, sur les 5 prochaines années, on pourra organiser un championnat au niveau vraiment... Donc, est-ce à dire que si on part de ce fait-là, les équipes vont augmenter? Oui, en fait, à terme, voici ce qui va se passer. Ça sera des mini-championnats dans des différentes localités et les deux champions et vice-champions vont se rencontrer. Donc, Abidjan ira jouer à Korogo à Abidjan, à l'Est également, ainsi de suite, en aller-retour, et on aura le champion national. Le super champion. Voilà. Yves? Vous disiez, que vous êtes entièrement satisfait de tout ce qui s'est passé lors de cette compétition, mais on sait qu'une œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, est-ce qu'il y a eu quand même des imperfections selon vous? Est-ce qu'il y a des pans de votre organisation ou bien de cette compétition qu'il va falloir peut-être retravailler de retravailler pour que tout soit parfait? Oui, je crois que je l'ai dit dans ma précédente réponse, c'est-à-dire que si c'était à refaire, je le referais avec des améliorations. Donc, à quel niveau? Justement, c'est la question. Oui, à quel niveau? J'ai par exemple des sponsors qui ont été défaillants. Donc, le contrat que j'avais avec ces sponsors-là, c'était qu'ils puissent assurer les primes de leurs joueurs. Donc, il y a des équipes qui ont eu souvent des difficultés à prendre le cas pour venir jouer. Donc, je ne me suis pas assez assuré de l'engagement de ces sponsors-là envers ces équipes. Donc ça, la prochaine fois, je compte l'améliorer. Et également, je crois que c'est bon. Ouais. C'est bon. Principalement ça. C'est bémol. C'est le bémol pour vous. Il y en a d'autres, mais bon, je crois que c'est mineur. Et puis après, on va retravailler. D'accord. Monsieur Etienne, pour terminer, parlez-nous des compétitions à venir, parce que vous avez évoqué, je crois, août et décembre. Oui. Allez-y. Oui, ok. Donc, du 20 au 22 août à Yamoussoukro, on aura la Super Coupe. La Super Coupe qui va opposer les finalistes de la Coupe nationale qui a eu lieu en décembre dernier aux champions et vice-champions de la zone Abidjan. Donc, ils vont se croiser en aller-retour sur trois journées. Et à l'issue de ce tournoi-là, on aura le super champion. Voilà. Et après ça, notre prochain tournoi, ça sera en décembre, première semaine de décembre, fin de semaine, à Yamoussoukro toujours, où on aura la Coupe nationale qui va regrouper 14 ou 16 équipes.
Voilà, donc en style vraiment tournoi, quoi. Donc des équipes qui viennent de différents coins de la Côte d'Ivoire, au nord, à l'est, au centre, au sud. Est-ce qu'on a les dates de reprise de la deuxième édition? Parce que là, on était à la première édition du PayPal Championship à Abidjan. Est-ce qu'on a la date de... Oui, ça sera, on va toujours garder cette période-là, donc avril à juillet. Donc ça sera toujours avril à juillet, parce qu'il faut que ça s'achève avant le début des compétitions de quartier. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Etienne. On a été ravis de vous recevoir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie et vraiment merci de m'avoir reçu encore. Et puis je crois que c'est les JO, donc je voudrais souhaiter vraiment bonne fête, étant donné que c'est la fête du sport. Effectivement. Voilà, donc bon Olympiade à vous et puis bonne émission. Merci beaucoup, Monsieur Etienne. À noter que les JO sont diffusés en exclusivité sur la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. On va partir pour la pub, ne zappez surtout pas, je l'ai dit il y a pas longtemps. Willy du groupe Bénédiction sera avec nous. On part pour une courte pause.